Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va explorer ensemble les secrets d'un engin électrique qui fait débat, mais qui à mon avis mérite toute notre attention. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous partagerai un conseil très précieux pour ceux qui sont intéressés par cette trottinette électrique. Donc dans cette vidéo, comme vous l'aurez compris, on va analyser la Aovo Max, donc une trottinette électrique super intéressante qui est une copie conforme de la Segway G30 Max avec beaucoup d'avantages, quelques inconvénients, quelques petits détails voilà, qui peuvent gêner, mais il y a aussi énormément de choses positives qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Mais avant ça, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications, car sur cette chaîne, on parle de mobilité électrique et de mobilité du futur en général. Donc si ces sujets-là vous intéressent, abonnez-vous bien à la chaîne YouTube. Donc pour parler du design, on va être assez bref. La Aovo Max ressemble très fortement à la Segway G30 Max. Clairement, c'est une copie conforme de cette trottinette électrique. Esthétiquement, je la trouve très jolie, il n'y a rien à redire, mais bon, il n'y a pas de nouveauté. C'est vraiment un clone d'une trottinette que tout le monde connaît déjà. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, je vous fais quand même un tour de la trottinette pour qu'on puisse la découvrir ensemble, mais je pense que tout le monde connaît cette trottinette électrique. Ou en tout cas, tout le monde a déjà vu dans la rue quelque chose qui ressemblait à ça. Au-delà de l'aspect visuel, il y a quand même un point qui me marque tout de suite, c'est la qualité de fabrication et la robustesse de la machine, qui est très similaire à la Segway G30 Max. Donc la Segway G30 Max, c'est une trottinette qui est réputée pour être ultra solide, ultra qualitative et super durable. Et donc en fait, le premier truc qui m'a marqué, c'est que cette copie semble en tout cas être tout autant qualitative, tout autant robuste et durable que la Segway G30 Max d'origine. Enfin, elle a l'air tout aussi solide, sauf à un endroit bien particulier, mais ça, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Ensuite, au niveau des caractéristiques, on a un moteur qui se trouve dans la roue arrière, qui développe une puissance nominale de 350 watts, qui peut monter jusqu'à 500 watts en pic, et la trottinette peut monter jusqu'à 35 km/h sans trop de problème. Donc déjà, elle est plus rapide que la Segway G30 Max qui de base est un très bon produit. Et comparé à d'autres trottinettes électriques du marché, elle se situe quand même dans le haut du panier en termes de vitesse, de performance ainsi que de tranche de prix. Ensuite, on a une batterie de 36 volts 15,6 Ah qui offre une autonomie théorique entre 45 et 60 km. Et si vous voulez connaître l'autonomie exacte de la trottinette électrique, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous à la chaîne YouTube sans oublier de mettre un petit like à la vidéo, car je vais sûrement réaliser un test d'autonomie très prochainement que je sortirai bien évidemment sur la chaîne YouTube. Même si on ne connaît pas l'autonomie exacte, c'est une autonomie qui est largement suffisante pour 99% des trajets. Mais bon, c'est toujours intéressant de connaître l'autonomie précise, notamment pour les quelques-uns d'entre vous qui réalisent de très longs trajets. Le temps de charge est d'environ 6 heures, donc c'est similaire à la G30 Max officielle. Et d'ailleurs, si vous avez toujours pas vu la vidéo sur la Segway G30 Max que j'ai réalisée, je vous mettrai un petit lien dans la description et une fiche en haut à droite pour aller la voir. C'est une vidéo assez intéressante et une trottinette qui est quand même hors du commun. Bon, maintenant on va parler de ce qui fâche un peu, les pneus. Sur cette trottinette, donc la Aovo Max, on a des pneus pleins. C'est un véritable atout en matière de praticité et de durabilité parce que tout simplement il n'y a pas de chambre à air, donc il n'y a rien à changer, il n'y a pas de bricolage. En fait ça roule, il n'y a rien à faire, donc ça c'est vraiment idéal pour tous ceux qui comme moi ne veulent pas se prendre la tête à faire du montage, du démontage, de l'entretien, etc. Mais le problème c'est qu'on perd quand même pas mal de confort avec ce type de pneus. On peut quand même rouler normalement avec cette trottinette, ça il n'y a pas de problème. Mais sachez qu'on est quand même moins confortable qu'avec des pneus avec chambre à air traditionnelle. En plus de ça, on n'a pas de suspension sur cette trottinette électrique, ce qui pareil peut nuire un petit peu au confort de conduite à cause des vibrations qui sont moins amorties. La charge maximale autorisée sur la Aovo Max est de 120 kg, donc c'est une norme sur ce type de trottinette, et sa capacité à gravir des pentes est vraiment très bonne, même si bien sûr elle reste limitée car c'est une trottinette avec une puissance nominale de 350 watts qui monte à 500 watts en pic, oui, mais on n'est pas non plus sur une trottinette qui développe 1000, 2000 voire 3000 watts, donc on va quand même ralentir dans les montées, mais disons qu'on peut gravir 95% des côtes que l'on peut trouver dans la plupart des villes sans difficulté, même si pour les plus lourds d'entre nous, on va quand même un peu ralentir. Pour moi, la Aovo Max, c'est une trottinette électrique qui peut être un excellent choix pour les utilisateurs qui cherchent un moyen de transport qui est sympa, performant, résistant, durable, pas trop cher, parce qu'en fait, à ce prix-là, il y a très peu d'alternatives qui sont de cette qualité. Si vous voulez ce type de qualité, il faut acheter une Segway G30 Max, ça coûte 750 €, 800 €, ou alors il faut acheter une Aovo Plus, ça coûte 550, 600 voire 650 €, donc c'est pas donné. Et là à ce prix là, à moins de 500 €, on a quand même une qualité de fabrication
et des performances qui sont juste incroyables et c'est super appréciable à ce tarif. On a des caractéristiques et des performances qui la rendent vraiment idéale pour naviguer en ville, pour aller à droite, à gauche. Bien sûr, c'est pas fait pour aller dans la forêt, c'est pas fait pour aller dans les chemins de terre ou quoi que ce soit, mais pour tous ceux qui veulent se balader en ville à Paris, à Lyon, à Marseille, à Versailles, où vous voulez, tant que vous avez quelques pistes cyclables et que vous comptez pas vous prendre des pavés sur tous vos trajets à fond, etc. Avec cette trottinette électrique, vous allez être vraiment bien et surtout libre dans vos déplacements et ça fait super plaisir. Au niveau des avantages, c'est une trottinette électrique qui est vraiment intéressante, notamment au niveau de la puissance du moteur. Le moteur est ultra dynamique pour un 350 watts. En ressenti, je dois dire que c'est plutôt un 400 voire un 450 watts en puissance nominale. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Bien sûr, c'est pas forcément une réalité, mais c'est ma perception des choses parce que quand je compare à une AOVO ES80 qui développe 350 watts de puissance nominale à cette trottinette, je peux vous dire que ça n'a rien à voir alors que théoriquement, c'est la même puissance. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo de la AOVO ES80 si ça vous intéresse dans la description et en haut à droite encore une fois, qui est pareil une trottinette électrique avec un rapport qualité-prix de malade. La trottinette coûte moins de 300 €. Je vous mettrai le lien dans la description, etc. Mais c'est vraiment un bon plan cette trottinette électrique. Là, c'est vraiment pour avoir le rapport qualité-prix le plus exceptionnel avec un prix voilà qui est en dessous des 300 €. Il y a aussi d'ailleurs la Kugo Kirin S1 Pro si ça vous intéresse. Elle, c'est mon coup de cœur absolu pour ceux qui veulent une trottinette électrique la moins chère possible. Je vous conseille Kugo S1 Pro et je vous conseille de l'acheter chez le partenaire Geekbuying. Bon, maintenant on va parler de ce qui fâche un petit peu plus, les inconvénients sur cette trottinette électrique. Et il faut être clair, il y en a. Le premier, c'est l'application. Donc j'ai été très surpris de voir qu'on avait accès à une application et quand j'ai essayé de me connecter, tout simplement j'ai pas réussi. Donc j'ai d'abord essayé avec un iPhone, j'ai essayé avec un téléphone Android. À chaque fois j'arrive à me connecter en Bluetooth car il y a le voyant Bluetooth qui s'affiche sur la trottinette. Mais en fait dès qu'on navigue dans l'application, en fait il y a strictement rien qui marche. Donc j'ai vraiment essayé plusieurs fois sur plusieurs téléphones. Donc ça c'est un point très négatif. Pour faire simple, partez du principe qu'il n'y a pas d'application car c'est vraiment inutilisable. Aussi, je vous avais dit en début de vidéo qu'il y avait une partie de la trottinette qui était un petit peu fragile et cette partie c'est tout simplement le garde-boue qui est un peu plus fragile que sur la Segway G30 Max d'origine. Et voilà, les garde-boue vous connaissez, à partir de plusieurs milliers de kilomètres ça peut casser à force de prendre des vibrations, de prendre des chocs, si vous mettez votre pied dessus, si voilà vous faites tomber la trottinette, etc. ça peut vraiment finir par casser. Et d'ailleurs j'ai moi-même fini par casser mon garde-boue sur la Segway G30 Max. Croyez-moi, je l'ai brisé après plusieurs milliers de kilomètres et en plus j'y suis allé vraiment fort. Pour être clair, j'en ai vraiment pas pris soin du tout de ce garde-boue et il a quand même fini par casser. Donc là, ce garde-boue là, il faudra en prendre soin et ça devrait le faire. Mais disons que s'il prend 3, 4, 5 gros chocs et qu'en plus vous roulez à fond sur les pavés, vous descendez les trottoirs, vous montez les trottoirs comme des bourrins, je pense qu'il va pas tenir très longtemps. Je pense qu'il va tenir entre 4 et peut-être 9 mois si vraiment vous le malmenez comme un bourrin. Mais à part ça, voilà, ça devrait le faire si vous en prenez soin. Mais c'est un détail qu'il faut souligner car il a l'air moins solide que sur la version originale. En conclusion, est-ce que je vous recommande cette trottinette? Ma réponse va être assez simple. Si vous voulez une trottinette électrique solide avec un bon moteur qui permet de monter à 35 km/h avec une autonomie vraiment intéressante et que vous voulez pas mettre plus de 500 €, alors dans ce cas précis, je vous recommande vivement cette trottinette électrique. Tout en ayant en tête ces quelques inconvénients, notamment au niveau de l'application qui est inexistante et au niveau des pneus pleins qui sont à la fois un avantage parce qu'il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de problème, et un inconvénient car vous perdez un petit peu en confort. Et donc ça c'est un peu dommage à mon avis. Après je trouve que le compromis en vaut vraiment la peine. Après c'est quand même mon avis personnel. Si pour vous le confort est extrêmement important et que sur tous vos trajets il y a des pavés, dans ce cas là je vous conseillerais pas forcément de l'acheter. Mais pour ma part qui roule majoritairement à 80% sur des routes bien lisses, et ça me dérange pas du tout d'avoir cette trottinette électrique avec des pneus pleins. Après si vous voulez vraiment pas prendre de risques, je vous conseille la Segway G30 Max qui vous durera je pense un peu plus longtemps, même si la AOVO Max est très solide et que je trouve c'est une trottinette de très bonne qualité. Si vous avez le budget et que vous êtes prêt à mettre 800 € dans une trottinette électrique qui va à 25 km/h, c'est un choix. Moi je trouve ça quand même beaucoup trop cher, je regrette mon achat. La Segway G30 Max c'est bien sûr une excellente trottinette, mais je pense qu'elle ne vaut pas 800 € et du coup je regrette cet achat. Mais voilà, pour moins de 500 € je pense que là on peut foncer sur cette trottinette électrique, on risque pas grand chose. Pour 300 € de moins, je pense que ça vaut largement le coup. Et d'ailleurs je vais faire une petite parenthèse, mais en préparant cette vidéo, j'ai vu que cette trottinette était beaucoup critiquée, mais je pense que j'ai pas eu la même version que tout le monde parce que moi, j'ai vraiment un très bon freinage, j'ai vraiment une très bonne qualité au niveau de la fabrication, au niveau des matériaux, et en plus de ça, j'ai mon compteur qui monte à plus de 30 km/h.
chose que mes collègues n'avaient pas forcément. Donc je suis vraiment pas sûr d'avoir eu la même version qu'eux. Je pense personnellement que j'ai une version plus qualitative, donc voilà, fournie par Geekbuying, donc c'est pas le même fournisseur que les concurrents. Donc si ça vous intéresse, passez par le lien dans la description pour commander cette trottinette, parce que je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative. Vous voyez la qualité des matériaux, la facilité d'utilisation, le confort qui est bien sûr améliorable à cause des pneus qui sont pleins, mais qui est quand même très correct, un très bon freinage, une adhérence des pneus qui est quand même très satisfaisante pour des pneus pleins. J'avoue que pour des pneus pleins, j'accroche beaucoup le sol, ça j'ai oublié de le dire dans les avantages, mais c'est quand même un point que je voulais souligner dans ma conclusion. Et si vous avez cette trottinette électrique achetée chez Geekbuying, spécifiquement je le dis parce que c'est pas les mêmes fournisseurs à mon avis et que ça doit pas être exactement les mêmes trottinettes, dites-moi votre avis dans les commentaires sur cette trottinette, ceux qui l'ont acheté chez Geekbuying et d'ailleurs ceux qui les ont achetés ailleurs aussi, ça m'intéresse. Précisez où vous avez acheté votre trottinette électrique et dites-moi ce que vous en pensez. Et juste avant de partir, laissez un j'aime à cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube, sans oublier d'activer la cloche des notifications pour ne pas manquer tout ce qui arrive dans le monde de la mobilité électrique. Et merci beaucoup à tous les abonnés qui likent les vidéos, qui s'abonnent et qui mettent des commentaires, car ça m'aide vraiment beaucoup et ça motive à continuer les vidéos, car on dirait pas comme ça mais c'est quand même pas mal de boulot. Donc merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Sur ce, on se dit à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran, et pour les autres, à la semaine prochaine.